Gloire à Dieu. Que Dieu bénisse abondamment chacun d'entre vous. Y en a-t-il qui sont là pour la première fois? Non. Merci. Si le frère se levait, ce serait bien. Le frère, Dieu merci. Ah, Dieu merci. Que Dieu te bénisse. Tu viens de Matadi. Ah, comment est-ce que je le sais? Sur Stella, comment est-ce que je le sais? Un vent favorable me l'a dit. Eh ben, vous êtes là pour combien de temps? Plus d'une année. Ah, mais c'est bien. Soyez bienvenue. Et on aura l'occasion de bien parler tout à l'heure. Vous n'êtes pas pressé, n'est-ce pas, pour le culte? Ça va. Bienvenue, mon frère. Et ça va à Matadi? On a essayé d'avoir vu les bateaux arriver. Ah, d'accord. Ça va. Allez, Dieu te bénisse. C'est frère Flavien qui m'a soufflé ça. C'est le vent favorable. À propos de vent favorable, c'était là. Il y a une date qui m'a été communiquée. Attendez, le vent il souffle. Ce sera affiché. On a commencé par là. Allons-y. Hein. Le 28 mars 2026, le vent m'a fait parvenir ce papier. Ce sont des anglophones apparemment. Save the date. Ça veut dire quoi ça, Marie? Ah. Regardez-la. Merci. Le 28 mars 2026. Vous connaissez la suite, n'est-ce pas? Ah. On leur souhaite beaucoup de bonheur. C'est annoncé 1 mois et 6 jours. Non, pardon. Presque un an. 11 mois. C'est ça, hein? Non, je parle d'autre chose, moi. Le 26 octobre, ça fera 12 mois. Le 26 septembre, ça fait 11 mois. Si, et nous sommes le 28 septembre, c'est ça? Donc, ça fait 11 mois et 2 jours. Hein? 10 mois et 28 jours. Je ne sais plus compter. Hein. Que mon frère, le fiston, c'est la deuxième fois que je le vois en cravate. La première fois, c'était il y a 11 mois. C'est parce qu'il nous a amené une nouvelle. Dieu est lumière, c'est ça. Et il y aura Mutombo, une nouvelle Van Mout, que nous aurons l'occasion de présenter tout à l'heure. Tu es en cravate, ça t'embêterait que je demande aux grands-parents de le faire, de l'amener ici? N'aie pas peur, regarde-moi dessus. Oui ou non? Comme tu veux. Allez. Je vais vous montrer, dans la Bible, c'est écrit « on ». Donc, il n'est pas dit que c'est nécessairement les parents. Tu as le temps de réfléchir d'ici la prédication. Je vois déjà une grand-mère qui souffle là-bas derrière. Bien. Comment? Ouais, Philippe, qu'est-ce qu'elle a fait? Ah non, moi je ne parlais pas de frère Philippe, moi.
Frère Marcel, Dieu te bénisse. Que Dieu te comble. Et que tu es passé par des moments difficiles. Mais Dieu est celui qui console. C'est pour cela qu'il t'a apporté la petite Eliora pour te consoler. Bien. L'autre grand-mère. Papa, c'est une consolation pour toi. Il y a 11 mois. Oui. Et ma grande sœur là-bas derrière. Ce qui est bien, ce coup-ci, on n'a plus pleuré. Chaque fois qu'on se voit, on pleure. Que Dieu t'accompagne pour le retour. Et salutations au grand frère. Il vous bénisse richement. Et là, c'est toujours là, on t'attend toujours. Quand tu pars, on t'attend déjà. Voilà. Ah. Je crois avoir tout dit. On verra bien. On fera la présentation après. On a la permission du papa. On peut le faire après la prédication. Et ne soyez pas trop pressés, ne partez pas trop vite. Il paraît que les grands-mères ont mis les petits plats dans des grands. Nous allons prier. Père Céleste, nous te remercions ce matin pour le grand privilège que tu nous donnes de nous rassembler. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est vrai, nous avons à traverser des vallées, à gravir des montagnes. Chacun a son lot de montagnes et de vallées à gravir, à passer au travers. Mais ce qui nous rassure, c'est que David nous a dit que tu restes le berger, que dans les pâturages, tu es là, dans les sombres vallées, tu y es aussi. Et nous te remercions pour toutes choses, pour le fait que nous pouvons encore nous asseoir et partager ces moments autour de ta parole. Nous te remercions pour les salutations que nous avons reçues de nos frères qui sont au loin. Que tu les bénisses, et tu les bénisses dans leur ministère. Que la parole de Dieu puisse aller de l'avant pendant que nous nous approchons de la venue du Seigneur. Que ton peuple s'apprête avec ton aide et qu'ainsi, lorsque le cri retentira, que nous soyons prêts, que nous n'ayons plus rien à vouloir ainsi arranger, mais que tout soit fait bien avant, que nous ayons notre valise bien faite, ô Dieu, et que nous n'ayons pas oublié quoi que ce soit. Toutes les vertus que tu as mises dans tes enfants, soient en eux, car elles seront nécessaires dans ta présence. Maintenant, nous te remercions aussi pour ceux qui sont revenus de vacances. Nous te remercions de leur avoir permis de passer ce temps. C'était une première pour eux deux de voyager ensemble. Et merci pour eux. Merci de les avoir gardés. Merci de leur avoir permis cela, d'avoir pourvu à cela et d'avoir gardé les enfants qu'ils ont laissés entre-temps. Nous nous en remettons à toi pendant que nous te demandons de bien vouloir nous inspirer ta parole et nous aider à écouter. Nous ne voulons pas écouter n'importe comment,
Nous voulons écouter comme écoutent les disciples. Donnez-nous cette oreille attentive. Et nous remettons ta servante qui voyage entre tes mains pendant son séjour au Congo. Sois avec elle, avec notre frère, oh Dieu, et tous les leurs qui seront encore là-bas, ceux qui leur sont à cœur, et ce qui est des enfants qui restent, et les petits-enfants. Certainement, c'est à toi qu'il les confie. Accompagne-la dans son départ, son voyage et son arrivée. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous avons prié. Amen. Amen. Frère Tombeau vient d'apprendre une chose, que les vacances ont une fin. Voilà. Bien, nous lirons aujourd'hui dans Matthieu 13, ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous asseoir. Cette semence qui est semée, la semence en soi ne présente aucun défaut. Le résultat du semis ne dépend pas de la semence ici. Ce n'est pas la semence, ce n'est pas la faute de la semence. Si à certains endroits, la plante ne lève pas. Cela dépend du type de terrain sur lequel la semence est apportée. Le long du chemin, la semence qui tombe le long du chemin, elle ne produit rien. Versets 18 à 19. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Question. Quand est-ce que le malin vient enlever? C'est quand on a écouté et on n'a pas compris. Ça vous montre la nécessité de comprendre. Quand on n'a pas compris, le malin viendra enlever cela. Le long du chemin, ce n'est pas l'assemblée. C'est quelqu'un qui a entendu dire.
Et ça lui est arrivé. Il a entendu parler d'un certain Jésus. Il a entendu parler d'un certain Dieu le Père. D'autres diront Dieu le Fils, d'autres diront Dieu le Saint-Esprit. Qu'importe ce qu'ils ont entendu. Ils connaissent vaguement et ils vous disent nous sommes en l'an 2025 après Jésus-Christ. Ils ne comprennent pas très bien ce que c'est. Et ces gens-là, le malin vient, il enlève ça. Pour eux, c'est une date qui a été donnée comme ça. Depuis qu'un certain homme bon est passé sur la terre, et on a compté à partir de cela. Au verset 5, nous avons lu qu'une autre partie, heureusement tout ne tombe pas le long du chemin. Une autre partie tombe dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre, plein de pierres. Où elle n'avait pas beaucoup de terre, elle leva aussitôt. Ça n'a pas tardé de lever, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Celui-là n'a pas de profondeur. Il ne va pas en profondeur des choses. Il en est toujours au petit lait. La parole à laquelle nous avons été appelés d'écouter ne traite pas de la surface. Il y a une profondeur dans cette parole. Et il faut aller dans la profondeur. Vous-même, vous n'y arriverez pas. Il faut que les racines poussent. Quand on ne dit pas de profondeur, vous avez reçu le message depuis un certain nombre d'années. Vous en êtes toujours encore au sujet de Deutéronome 22.5. Nous, dans le message, les femmes peuvent apporter des pantalons, les hommes peuvent apporter des robes, et ainsi de suite. D'abord, ce n'est pas ce qui est écrit, parce que il y a des pantalons pour femmes. Si moi, homme, veux porter ce pantalon-là, parce que je suis un homme, je crois que vous allez me demander de m'asseoir. Ça va? Qu'est-ce qui est dit dans Deutéronome 22.5? Une femme ne portera point un habillement d'homme. Point. Donc, quand c'est pour les hommes, hors de question. Et un homme ne mettra point de vêtements de femme. Ça va? Quand c'est pour les femmes, c'est hors de question. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Et pas de maquillage, pas de bijoux, pas de ci, pas de ça, pas de télévision, pas de téléphone, je ne sais pas. Il y a plein de choses. 10 ans plus tard, on en est toujours là. Ce n'est pas ça qui vous apporte le salut. Il y a plein de gens dehors, dans le long du chemin, qui s'habillent correctement, mais qui ne savent rien de la parole de Dieu. Ne bois pas, ne mange pas, ne touche pas. Colossiens chapitre 2. Si tous les dimanches, mercredi, vendredi, vous devez venir pour qu'on vous raconte toujours ça, c'est
C'est dommage. Quand vous portez un habit qui n'est pas convenable, il y a quelque chose au-dedans de vous qui vous le dit. Et ce n'est pas convenable. Et si la chose au-dedans de vous ne vous le dit pas, Dieu vous enverra quelqu'un qui vous le dira. Et quelqu'un, ça peut être un ange. Vous allez voir, les anges, pas seulement du temps des apôtres ou dans l'Ancien Testament. Il y a des anges aujourd'hui. On y arrivera. Mais lisons d'abord Colossiens 2, verset 20. Si vous êtes morts avec Christ aux principes élémentaires, les principes élémentaires du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas, on n'en a pas, on n'en a pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont en vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire, ils indiquent de l'humilité et le mépris du corps, mais cela est sans valeur réelle et ne sert qu'à satisfaire la chair. Amen. À un moment donné, il faut aller plus loin. On compte sur la grâce de Dieu pour aller plus loin. Paul dit aux Hébreux, Hébreux 5, verset 11, nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre qu'on ne comprend pas. Quand on ne comprend pas, qu'est-ce qui se passe? Le malin vient et il enlève. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, ça veut dire que depuis longtemps, selon le temps où vous avez cru en ce message, vous devriez pouvoir enseigner cela aux gens qui ne connaissent pas. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Élection, prédestination, toutes ces choses. Quand je demande au frère Nestor de venir nous parler des chiffres ici, encore les chiffres. 666. Ça peut prendre une longue une prédication. 666. C'est le nombre de la bête, d'accord? Mais non, explique. Vous dites, à moi vous me le dites, ou je vous le dis, vous pouvez comprendre. Mais le long du chemin, il ne comprend pas. Dieu a créé l'homme le 6e jour. Laisse ça au frère Nestor. Le chiffre de l'homme. Nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Et c'est à un enfant qu'on parle toujours comme ça. Ne touche pas. Attention, c'est dangereux. Tu vas te faire mal. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Il ne faut pas toujours qu'il y ait une grand-mère derrière vous, excusez-moi les grand-mères, une grand-mère derrière vous pour vous dire non, c'est pas ça.
devez être capable de discerner ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. Vous n'avez pas toujours besoin des parents. À un moment donné, vous devenez grand. Vous devez assumer. Je ne veux pas que mon papa soit condamné à cause de mes péchés. Et je ne veux pas non plus être condamné à cause des péchés de mon papa. Qu'on doit toujours pouponner des enfants. Si tu vas à l'assemblée, tu auras un bonbon. Tu auras un dessert. Vous devez savoir pourquoi vous allez à l'assemblée. Vous devez savoir pourquoi vous vous asseyez et écoutez quelqu'un parler. Si je commence à vous raconter des salades ici, vous n'avez pas à rester là. Mais mon âme a soif de la parole de Dieu. Ce que mon âme veut entendre, ce n'est pas que le frère aimait les poulets ou bien il aimait la tarte aux cerises. Non, ce n'est pas ça. Hein? Mon âme a envie d'entendre ce que Christ a fait pour moi au calvaire. Oh. Et ce qui est à moi. J'ai besoin de savoir ce qui est à moi. Ce que Dieu m'a donné. Et tout ça, c'est les endroits pierreux, hein? Pas de profondeur. Faute de racines. Il n'y a pas de racines. Alors, vous ne pouvez même plus chanter. Et quand le vent me bouge, il travaille pour mon bien. J'enfonce mes racines. Tu les enfonces où? Dans la pierre. Le vent vient et vous balaye. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas connu. Pourtant, vous avez reçu, Luc dit, vous avez reçu la parole avec joie. Glory. Yes, preach it. Et le frère a preaché it. On a tous crié glory. Le même qui criait glory, il sort, il fait des bêtises. J'aime bien quand je crie glory. Et pas seulement avec la bouche, mais que ma vie crie aussi gloire à lui. Oh. Gloire à Dieu. Ça, ce sont les endroits pierreux. Là où, n'est-ce pas, la semence est tombée. Le verset 8, on revient dans Matthieu 13. Quand vous regardez dans Luc 8, c'est aussi au verset 8. La Bible, c'est Dieu qui l'a écrite. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Dites amen à ça. Ce sera le titre aujourd'hui, la bonne terre. Cette partie qui est tombée dans la bonne terre, elle donna du fruit. Un grain 100, un autre 60, un autre 30. Celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alors, qu'est-ce que le laboureur a comme tâche à accomplir? C'est de faire de sorte que le terrain sur lequel il va semer, que ce terrain devienne propice à la culture. Les techniciens vous diront, il va amender la terre de telle manière que cette terre, si c'était trop sablonneux ou trop pierreux avant, qu'elle devienne une bonne terre pour la culture qu'il veut entreprendre.
Parce que chaque plante, évidemment, a son exigence. Et le terrain dont il s'agit ici, dans la parabole du semeur, le Seigneur nous dit dans Luc qu'il s'agit du cœur de l'homme. Et le cœur de l'homme doit recevoir cette semence. Et quand on lit dans Luc 8, j'ai sauté une partie là, le verset 7, une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Les épines, si vous regardez l'explication dans Luc 8, vous verrez qu'il s'agit des soucis, ici aussi au verset 22, n'est-ce pas? Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle. Vous connaissez les soucis du siècle? Un des premiers soucis du siècle, les factures. Les problèmes. Les enfants. Les parents, le boulot. Les soucis qui peuvent être légitimes. Mais à cause de ces soucis-là, vous en avez tellement. On vous a laissé un exploit d'huissier vendredi, vous disant que l'huissier passera lundi chez vous, et vous venez le dimanche à l'assemblée. Au lieu d'écouter la parole, vous êtes là à écouter, à cogiter. Demain, l'huissier passera. Mais vous ne recevez rien. On va sortir, frère, sœur, ça va? Ah, il y a quelques problèmes, frère. Quoi ça? L'huissier passe demain. Vous savez, un chrétien, l'huissier lui dit qu'il va passer demain. Il s'en fiche. Il passera, hein, l'huissier. Si Dieu le veut, il passera. Il prendra tout. Vous savez que vous avez déjà chanté des cantiques qui vous font dire « Oh, même si le monde me prenait, si Satan me prenait tout, je suivrai toujours le Seigneur. » Est-ce que vous savez que c'est un vœu que vous faites? Jésus dit, si on vient, on veut te prendre, je ne sais pas, ton habit, donne même ta tunique. Donne. Donne-la au huissier, il va s'étonner. L'huissier, il prend les choses qu'il a notées. Et puis, monsieur l'huissier, vous avez oublié ce ventilateur. Vous pouvez le prendre aussi. Les chrétiens sont des gens bizarres. Ils sont des gens bizarres. L'huissier va dire, mais j'ai déjà été saisir des choses partout, mais ici, c'est la première fois. Mais c'est normal, tu es chez un chrétien. Le chrétien te dit, ce ventilateur, eh ben, c'est quelque chose du monde. Ça peut partir. Le ventilateur, qu'est-ce qu'il fait? Il donne un vent artificiel. Mais celui qui a créé le vent, celui-là, on ne peut pas vous l'enlever. Il est là dans votre cœur. Donc, laissez l'huissier là où il est. Votre casserole là, je ne sais. Laissez ça là où elle est. Les problèmes que vous avez, vous savez, vous faut le mettre. Vous savez ce qu'il faut faire avec vos problèmes? 1 Pierre 5. Seigneur, ils ont tout pris. Que tu les bénisses. Ne maudissez pas l'huissier, il fait son travail. Mais c'est un travail que je ne ferai pas. Verset 6.
Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Vous êtes humilié, ce n'est pas grave, mais Dieu vous élèvera. Il ne peut pas mentir. Et pour vos soucis, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Tous. Vos soucis de santé, déchargez-vous sur lui. Par ses meurtrissures, je suis guéri. D'autres soucis que vous avez ailleurs, déchargez-vous sur lui. Dites-lui, c'est à toi. Car lui-même prend soin de vous. J'aime bien le lui-même. Il ne dit pas, Gabriel, charge-toi un peu de ces soucis. Non. Il dit, je m'en charge moi-même. Vous vous rendez compte? Dieu lui-même se charge de vos soucis. Paul, il a eu plein de problèmes en apportant la parole. Il a dit, j'ai eu plein de problèmes, tribulations, de persécutions. Et il dit, mais le Seigneur m'a consolé de toutes. Les choses nous frappent parfois. Les douleurs nous frappent. Lui-même se charge de vous consoler. Lui-même se charge de vous encourager. Eh, gloire à Dieu. Alors, le verset 8 de Matthieu 13. Nous parle de la bonne terre. Vous savez que la terre promise était un bon pays où il coulait le lait et le miel. C'est une terre, on dit, de semences. Quand vous semez dans la terre promise, vous avez des grappes comme ça. Il faut porter à deux. Et un chrétien, c'est comme ça. La parole de Dieu produit en lui. Donc le cultivateur, le semeur, il délimite le terrain sur lequel il va semer. Ce n'est pas vous qui choisissez, c'est lui qui choisit. Il choisit là où la parole doit aller. Nous pouvons être 50 ici, aujourd'hui. Si tout le monde est croyant, tant mieux. Mais s'il y a les trois sortes de croyants, les croyants ont leur part. Les non-croyants, ils auront la leur. Et les soi-disant, ils auront la leur. Les non-croyants, ils vont partir, ils vont dire ouf. Comme avec Paul, lorsqu'il a parlé de la résurrection. Dans une certaine ville, on lui a dit, écoute, pour la résurrection, on se reverra une autre fois. Ils sont partis. Mais ceux qui sont restés, ils ont continué à écouter la parole. Chacun a sa part. Quand Dieu vous parle, vous n'allez pas sortir et dire, ah, Dieu nous a parlé aujourd'hui. Non, non. Dites, Dieu m'a parlé aujourd'hui. Cette parole est dirigée vers quelqu'un, individuellement. Alors quand quelqu'un vient et m'en veut, frère François, tu as prêché contre moi, je dis, gloire à Dieu. Dieu t'a destiné la parole. Il ne fallait pas me raconter ton problème, si je le connaissais. De toute façon, Dieu allait quand même le sortir.
Je prêche contre le péché. Donc, il délimite le terrain cultivable. Non seulement ça. Vous savez, vous n'avez pas à aller semer n'importe comment. Vous enlevez les pierres. Vous ameublissez la terre. Vous la rendez meuble. Parce que quand elle est compacte, ça peut étouffer la plante. On ameublit la terre. On enlève les épines. Il y a un endroit pour les jeter, ces épines. Les richesses, les soucis et les plaisirs de la vie. C'est du travail pour le semeur. Et le semeur, pour que le terrain produise, c'est le travail du semeur. Ce n'est pas le travail des plantes, c'est le travail du semeur. Et le semeur doit travailler nos cœurs. Parce que la semence, Luc 8, 11, c'est la parole de Dieu. Et cette parole est destinée à nos cœurs. Dans Osée, Dieu dit, je vous attirerai dans le désert et je parlerai à vos cœurs. Quand Isaïe devait aller oindre, quand Samuel devait aller oindre un des fils d'Isaïe, n'est-ce pas? Isaïe voit le grand, l'aîné arriver, il dit, ah voilà le oint de l'Éternel. Dieu lui dit, je l'ai rejeté, pas lui. Ah, c'est le second alors, c'est pas lui. Isaïe commençait à voir les cheveux, ses cheveux se dresser. Il amène le troisième, c'est pas lui. Tous ces fils qui étaient là, c'était pas eux. Dieu s'est trompé, Dieu ne se trompe pas. Samuel dit, tu dois encore avoir un fils quelque part. On n'a plus. Il dit, si, il y en a un, mais c'est pas celui-là que Dieu va choisir pour être roi. Il garde le troupeau là-bas. Bon, si tu le dis, va appeler ton petit frère, allez appeler David. On est allé appeler David. Et David vient. Samuel le regarde. Je ne sais pas comment il venait, peut-être en peau de brebis. Dieu dit à Samuel, voici l'homme selon mon cœur. Celui-ci, oui, celui-ci. Donc, c'est le terrain qui doit être travaillé, c'est le cœur qui doit être travaillé. C'est pourquoi, vu notre naissance naturelle, le cœur que nous avons, puisque cette parabole parle du royaume des cieux. Vu le cœur que nous avons de par notre naissance naturelle, le royaume des cieux n'est pas à nous. Pour qu'il soit à nous, il faut que ce cœur soit travaillé. Parce que si je demande ici, qui n'a pas de soucis, je ne sais pas si un seul doigt va se lever. Qui n'a jamais de soucis? Qui n'a pas de problème? Tout le monde en a. Et une fois que le royaume est établi, je ne vais pas aller dans ce royaume-là avec mes problèmes. Il faut que ces problèmes me soient enlevés. Et ça,
Dieu seul peut le faire. C'est ce qui s'est passé à Golgotha. David, il crie, il pleure. Il nous dit clairement qu'une nouvelle création en lui est nécessaire. Psaume 51. Verset 7. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Ça a mal commencé. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Seigneur, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. David prie, il crie, purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Il était dans une situation lamentable. Parce qu'il dit ceci, mon péché est constamment devant moi. Il tourne à gauche, son péché est là. Il tourne à droite, son péché est là. La conscience qui parle. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée. Il appelle Dieu à créer. Dieu est le seul créateur. Crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. L'esprit, on s'en occupera une autre fois. Mais ici, le cœur a besoin d'être changé. Crée en moi un cœur pur. Pour que ta parole, donc la vérité, y demeure. C'est une création. Dieu seul peut le faire. Dieu seul peut vous changer. Dieu seul peut me changer. Autrement dit, ce cœur nouveau promis, cela ne dépend pas de vous. Cela ne dépend pas de vos décisions. Cela dépend de Dieu. Parce qu'il dit, cela ne dépend pas de celui qui veut. Donc ça ne dépend pas de vos décisions. Mais ça dépend de Dieu qui fait miséricorde. Dieu voit la souffrance que ton péché te fait subir. Il voit le remords que tu as. Quelqu'un qui pêche et qui en est content, il y a un problème. Même un incrédule dans la rue, lorsqu'il a fait quelque chose de mauvais, il doit avoir une conscience. Pour que ça change, pour qu'il n'ait pas une mauvaise conscience devant Dieu, Dieu doit faire du travail dans son cœur. Et Dieu doit travailler dans chacun de nous. Maintenant, quand vous êtes impatient, ne dites pas que Dieu va prendre un paquet de patience et il va mettre ça au-dedans de vous. Non, Dieu n'agit pas comme ça. Jacques dit, l'épreuve de la foi produit la patience. C'est comme ça que Dieu va produire la patience en vous éprouvant. Amen. En vous donnant un voisin enquiquinant, un partenaire de route embêtant.
soit quelqu'un qui pose des questions stupides, et vous, ça vous fatigue de lui répondre, ou alors quelqu'un qui vous énerve. Mais c'est fait exprès. Et vous-même, vous voyez, surtout si c'est un frère, vous devez savoir, vous savez au-dedans de vous, je ne peux pas mal répondre au frère, mais la question est stupide. Alors vous faites tous vos efforts pour rester normal. Non, frère, c'est comme ça. Et puis après, quand vous rentrez chez vous, vous dites à votre femme, ah, le frère Intel, il a de ces questions quand même. Mais Dieu est en train de vous former. Vous dites à votre mari, oh, le frère ou la sœur. Pendant tout le temps, on a fait des courses, on n'a fait que poser des questions stupides. Et hypocrite qu'on est, je t'aime, frère. Et Dieu sait. Et pourtant, il nous commande, aimez-vous les uns les autres. Vous voyez, telle personne, il va encore me demander la même chose. Effectivement, il vous demande la même chose. Il y a de ces gens que quand vous rencontrez, vous savez déjà ce qu'ils vont vous dire. Et quand vous les voyez de loin, vous changez d'itinéraire pour ne pas les croiser. Mais si Dieu veut que vous le croisez, quand vous changez d'itinéraire, lui aussi va avoir la même idée de changer d'itinéraire. Et vous allez vous voir, vous allez vous rencontrer. Parce que Dieu tient à ce que vous soyez changés. Jusqu'à ce que vous manifestiez la véritable patience envers ce frère ou envers cette sœur. Et c'est valable, Abel, dans un couple. Pour jouir de ton temps des fiançailles. Parce que pendant le temps des fiançailles, c'est là, tout est beau, tout est très bien, on est toujours d'accord. Quand on sera marié, souvent, c'est compliqué. Mais si c'est Dieu qui est à la base de votre mariage, vous êtes faits l'un pour l'autre. Pour justement corriger vos cœurs. Parce que des défauts, tu en as, des défauts, tu en as. Des qualités, vous en avez. Et c'est une marche à deux où vous vous corrigez dans l'amour, vous vous aimez. C'est important. Si vous ne vous aimez pas, ne vous mariez pas. Gloire à Dieu. Une bonne terre, c'est un cœur où la parole trouve de l'effet. Ce n'est pas que vous plantez, vous semez et puis rien n'arrive. Non, non. Il faut qu'il se passe quelque chose. Ça, c'est une bonne terre. Hébreux 2. Les 2 premiers versets. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. Le frère vous a parlé d'écouter, n'est-ce pas? C'est de ça que tu as parlé vendredi, frère? Oui. En fait, c'était la voix surtout. Ah, la voix surtout. Écouter, ça vient. Ah, écouter, ça va venir. Le frère va vous parler d'écouter. Entre écouter et entendre, c'est différent. Que nous avons entendu, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elle. Car si la parole annoncée par des anges, qui t'amène à ça?
a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Le salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Il y a des cœurs insensibles à la parole. Vous avez beau prêcher, ça ne vient pas. Ici, il fallait que la parole soit annoncée par des anges. Si on rejoint Cléopas et son pote et son ami sur le chemin d'Emmaüs, quand les anges ont parlé au cimetière, disant aux femmes, il est ressuscité, les femmes ont rapporté ce que les anges ont dit. Mais Cléopas et son ami, ils n'ont pas vraiment cru. Pierre est allé voir, vous vérifiez ce que les femmes ont dit. Il a trouvé les choses exactement comme les femmes l'ont dit. Il est revenu, il leur a dit, c'est vrai ce que les sœurs ont dit. Mais Cléopas et son ami, ça ne les a pas convaincus. Ils partaient quand le Fils de l'homme ressuscité, lui-même, est venu leur expliquer les Écritures. Ils ont avoué, ils ont dit, pendant qu'il nous parlait en chemin, nos cœurs brûlaient au-dedans de nous. Le cœur ne peut pas être insensible. Nos cœurs brûlaient au-dedans de nous. Avant cela, Cléopas et l'autre, ils avaient un cœur lent à comprendre. C'est ce que le Seigneur leur a dit. Luc 24. Luc 24, 22. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. À l'église, on nous a étonnés aujourd'hui. S'étant rendues de grand matin au sépulcre, n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que le tombeau est vide. Sont venus dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Étranger, est-ce que tu crois aux anges? On vous dit que des anges ont dit, mais vous ne croyez pas. Et pourtant, sans les anges, on a des problèmes pour notre salut. Il faut un ministère des anges. Sans cela, on est fichu. On va voir. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit aux hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Vous savez que Cléopas et l'autre et son ami, ils n'ont pas eu de difficulté à reconnaître Jésus-Christ comme étant un prophète. Ils l'ont dit. Ils ont dit, au verset 19, il dit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Beaucoup reconnaissent le prophète de l'âge. Mais qu'est-ce que les anges disent là aujourd'hui? C'est bien de reconnaître un tel est un... Dieu a dit qu'il travaillerait nos cœurs en cet âge. Comment il travaillerait le cœur? Il nous enverrait Élie le prophète. Amen. Pourquoi? Pour ramener les cœurs. Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Amen. Maintenant, vous avez entendu ce que le prophète a dit.
comme les Cléopas et l'autre, ils ont entendu ce que les prophètes ont dit. Maintenant, il faut que le Seigneur lui-même descende pour confirmer sa parole au-dedans de vous. Pourquoi suis-je convaincu que ce message est la vérité? C'est parce que Dieu me l'a confirmé. Frère François, est-ce que tu es sûr que c'est Dieu qui t'a... Mais bien sûr. Je suis certain que c'est lui qui me l'a confirmé. Ce qui fait, vous pouvez multiplier les piètres autant que vous voulez. Ça ne m'ébranle pas. Maintenant, si Dieu me l'a confirmé, est-ce que je suis privilégié par rapport à vous? Non, parce que vous y avez droit aussi. Vous n'êtes pas obligé de me croire. Dieu doit venir et si vous avez vraiment soif de le savoir, Dieu va vous le dire. Vous allez commencer, ah, ça frère Branham m'a dit ça, non. Dieu va dire, non, c'est moi qui l'ai dit. Yes. Gloire à Dieu. Vous aimez la parole? Ah. Paul dit aux Hébreux, il dit ceci aux Hébreux, dans Hébreux 11, Hébreux chapitre 1er, pardon. Il dit, on va lire juste les versets 13 et 14. Auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Ne sont-ils pas tous des esprits, les anges? Ce sont des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Qui doit hériter du salut ici? Je veux un peu voir. Ah, eh bien, si vous devez hériter du salut, il y a des ministères et il y a des anges qui travaillent pour cela. Ils vont vous expliquer ce message qui est arrivé au début de l'âge. Et maintenant, lorsque l'ivraie va pousser à côté du blé, qui va venir séparer l'ivraie du blé? Les anges à la moisson. Et Hébreux 13, il nous dit ceci, au verset 2, il nous dit, il y en a qui ont déjà accueilli des anges chez eux, sans le savoir. Sans le savoir. Oh. Donc, Cléopas et son ami n'avaient pas difficile à croire que Jésus-Christ était un prophète. Mais ils avaient difficile à croire en la résurrection du Seigneur. Revenons donc à ce cœur qui doit être travaillé, à ce cœur qui doit être créé. David, il existait déjà. Il avait déjà un cœur. David au-dedans de lui, donc l'homme intérieur. Mais il demande à ce que Dieu fasse une création de son cœur. C'est une nouvelle création. Cette nouvelle création, il ne s'agit pas de retourner dans le ventre de maman, non. Mais il faut naître d'eau et d'esprit. Cette nouvelle création, c'est un renouvellement, quelque chose de nouveau. Non pas de tout le corps extérieur, mais d'abord du cœur de l'homme. Le cœur de l'homme, c'est-à-dire l'homme intérieur. C'est une nouvelle naissance. Parce que la naissance, Job nous dit, la naissance est une création, une forme de création. Ce renouvellement, Dieu va procéder à ce que nous puissions avoir
un cœur nouveau. Parce que le cœur ancien que nous avions, je vais vous lire ça, en l'imitation du christianisme, paragraphe 60, il est écrit, les pharisiens avaient un cœur de pierre. Et c'est parce que le Saint-Esprit ne pouvait pas entrer dans ce cœur-là. Or, Dieu veut donner le Saint-Esprit. Mais impossible que le Saint-Esprit trouve la place dans un cœur de pierre. Il n'y avait aucun moyen pour lui, pour le Saint-Esprit, d'entrer dans ce cœur-là parce que c'était un cœur rempli de péché. Donc, votre cœur doit être changé. Tite nous parle de régénération. Vous savez, quand le Seigneur réprimande Nicodème, il dit à Nicodème, tu es un docteur d'Israël et tu ne connais pas ces choses. Nicodème devait savoir, parce que c'est écrit dans l'Ancien Testament. Ce que Dieu va faire, parce que chaque fois que Dieu faisait une alliance avec son peuple, le peuple était toujours le premier à désobéir. Il était toujours le premier à briser l'alliance. Toujours. L'homme était incapable de rester fidèle à l'alliance qu'il faisait avec Dieu. Alors Dieu dit, c'est ce que je vais faire. Je ne vais pas changer l'alliance. Je ne vais pas changer les termes de l'alliance. Dieu ne change pas sa parole. Il dit, sa parole va toujours rester la même. Mais ce que je vais faire, je vais changer les hommes. De manière à ce que les désobéissants qui deviennent obéissants. C'est ça le travail de la nouvelle naissance. Ce n'est qu'un début, hein. Parce que la naissance, une naissance complète, je vous ai dit, le baptême du Saint-Esprit achève la naissance. Un bébé, je lisais ça ce matin, j'ai trouvé ça merveilleux. Vous qui aimez regarder dans Google, regardez un peu le cri du bébé, tapez là-dessus. Le cri du bébé à sa naissance, c'est beau. Alors il demande, vous savez pourquoi le bébé crie? Moi je dis non. Je dis, coche non. Et mais pourquoi le bébé crie? Il dit, jusque-là le bébé est respiré par l'intermédiaire de sa maman, par le placenta. Et maintenant, lorsque l'enfant sort, il est confronté à l'air naturel. Alors ce cri-là, ce n'est pas un cri de douleur. C'est que l'enfant vient de mettre en œuvre son système respiratoire. Il dit, oh, Dieu est grand. Vraiment, nier l'existence de Dieu devant ce genre de choses, c'est incroyable. Si l'enfant ne crie pas, c'est que sa voie respiratoire ne fonctionne pas. On doit essayer par un stimuli extérieur. Dans le temps, il paraît, on donnait une petite fessée. Mais bon, maintenant, ils mettent des masques, ils font... Mais si ça ne vient toujours pas, c'est que c'est un mort-né. Parce que la respiration, c'est vital. Et l'enfant doit respirer. J'ai arrêté de lire mes brochures, je lisais ça. J'ai dit, c'est quand même beau parfois, ça sert à quelque chose, le téléphone. Oui? Pas docteur. On en était où? Je parle trop. Hein. Ah là là, c'est une nouvelle naissance.
Matthieu 19. Vous savez que la terre va aussi subir une nouvelle naissance. Vous savez ça? Matthieu 19. Vous devez naître de nouveau. Ah oui, je vois ce que je voulais lire. 27. Pierre, prenant alors la parole, lui dit, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous ?» Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. » Scofield dit ceci. Dans sa note, si vous avez une Bible de Scofield, le 2, le mot renouvellement, traduit ici du grec, passe le mot, ça veut dire nouvelle naissance, renouveau, création nouvelle. Vous avez ça dans Tite 3, verset 5, épître de Paul à Tite, commence à courir. Pour parler. Verset 1er. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, les autorités africaines aiment beaucoup ces versets, et aux autorités d'obéir, d'être prêts à toute bonne œuvre, de ne médire de personne. Je répète, de ne médire de personne. Dieu vous bénisse. On sait ce que c'est que la médisance, n'est-ce pas? C'est rapporter ce qui est vrai. Différent de la calomnie, de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Car nous aussi, nous, Paul, Tite, nous aussi, prédicateurs, nous étions autrefois insensés. C'est ce que nous étions. Désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Dans ces conditions, on ne peut pas aller dans le royaume de Dieu. On ne peut pas y entrer. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, il nous a sauvés comment? Par le bain de la régénération. Le bain, c'est l'eau de la régénération. Et le renouvellement, c'est le travail de qui? Du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait ce travail en nous. Nous voyons donc ici, il y a dans le renouvellement, il y a un intervenant qui est le Saint-Esprit. Il agit sur quoi? Sur le cœur. Parce que le ministère qui est donné à Paul, Paul dit, c'est le ministère de l'Esprit. Et l'Esprit vient, il écrit la loi de Dieu dans nos cœurs. C'est le Saint-Esprit qui vient écrire cela dans notre cœur. Mais pour que le Saint-Esprit vienne écrire dans mon cœur, il faut que mon cœur soit nettoyé. Le Saint-Esprit est saint. Il ne supporte pas certaines choses. Le Saint-Esprit, l'Esprit et la chair, nous dit Paul aux Galates, ils sont opposés. Ils ne s'entendent pas, ces deux-là. Quand l'un vient, l'autre part. L'Esprit peut s'imposer
si vous le laissez s'imposer. Mais si vous abreuvez des choses du monde, c'est sûr que le Saint-Esprit va partir. Mais si vous le laissez s'installer, vous allez voir qui est le patron. Certaines choses que vous faisiez avant, vous ne les faites plus. Les bêtises dans lesquelles vous tombiez avant, vous n'y tombez plus. Vous-même, vous êtes étonné. Frère François, comment tu l'as fait? Ce n'est pas moi, frère, c'est par la grâce de Dieu. Celui qui vient vous dire il a vaincu ci, il a vaincu ça, ne suivez pas son exemple. Demandez à Dieu de venir le faire. Dites à Dieu, Seigneur, la victoire que tu lui as donnée, donne-la moi aussi. C'est Dieu qui donne la victoire. Et c'est Dieu qui va vous changer. Fabrice, n'est-ce pas? Pour ce qui est de la nouvelle naissance, ça commence d'abord par le changement d'un cœur nouveau que tu dois avoir, que nous devons avoir, et ce cœur nouveau va travailler. Et bien sûr, cela ne se fait pas l'un après l'autre. Parce que si nous regardons la promesse de la nouvelle naissance, comment Dieu va procéder, il nous dit ceci dans Ézéchiel chapitre 36, et nous allons clôturer par là. Comme cela, nous allons faire la place à mademoiselle Eliora. « 36. Verset 23. « Je sanctifierai mon grand nom, qui a été profané parmi les nations, que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur. L'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Je vous retirerai d'entre les nations. Je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. » Qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par « Je répandrai sur vous une eau pure. » Pure. Absolument pure. Pas l'eau que vous avez achetée au supermarché, n'est-ce pas? Cette eau, elle n'est pas pure. Comment ça? Je vous dis, je vois ici, il y a du calcium. Il y a du magnésium. Il y a du bicarbonate. Il y a des sulfates. Parfois, on va même vous dire un jour, il y a du PFAS. N'en buvez pas. Mais de l'eau pure. Et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. C'est simultané. Ce n'est pas d'abord un cœur nouveau et puis non. C'est le travail que Dieu fait. Simultanément, le problème c'est que je ne sais pas le prêcher simultanément. Donc, je mettrai en vous un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. On verra de quel esprit il s'agit. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Ça, c'est le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu en vous. Donc, qui vient après, qui vous est donné un esprit nouveau. Je mettrai mon esprit en vous. Alors maintenant, Dieu dit ceci. Et je ferai en sorte que
vous suiviez mes ordonnances. Amen. Et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Est-ce que j'ai changé mes ordonnances? Non. Est-ce que j'ai changé mes lois? Non. C'est mon cœur qui est changé. Pour moi, je ne suis plus la même personne. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont nouvelles. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Nicodème devait savoir ça. Et les apôtres en ont parlé. Pierre en a parlé aussi. Tite, on vient de le lire, il parle de la régénération. La régénération, c'est le fait, n'est-ce pas, je vous l'ai dit, de reconstituer en science. Ça, c'est en science. Spirituellement, c'est différent. C'est-à-dire que lorsque une partie de votre corps est enlevée, cette partie-là est reconstituée, là, identique à celle qui était là avant. L'exemple le plus simple, c'est le lézard qui coupe sa queue. Ne croyez pas que le pauvre lézard n'aura plus jamais de queue, ça va repousser. Je vous ai aussi dit, vous avez un ténia, ne le coupez pas en deux. Si vous le coupez en deux, vous aurez deux ténias. Mais ici, il y a une circoncision du Saint-Esprit qui fait que la partie charnelle est enlevée. Les choses du monde que vous aimiez là avant, vous n'aimez plus ça. Paul dit, c'est de la boue devant moi. Je n'en peux plus de ces choses. Vous n'avez pas besoin d'aller faire ça en cachette. Vous n'aimez plus ça. Vos amis sont étonnés. Ce que vous faisiez avant, vous n'y trouvez plus goût. Vous êtes changé à l'intérieur. Et ce changement-là, vous allez juste vous-même le constater. C'est Dieu qui travaille. Pour cela, vous avez besoin de recevoir la parole. Cette parole qui est amour, qui est joie, qui est paix, qui est tout ça en même temps, patience, longanimité, et ainsi de suite. Et ainsi, ça, spirituellement, vous naissez. C'est une nouvelle naissance spirituelle. Et la nouvelle naissance, Job nous dit donc, dans Job 38, verset 4. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Verset, on saute. Verset 28. La pluie a-t-elle un père? Qui fait naître les gouttes de la rosée? Naissance. Du sein de qui sort la glace et qui enfante le frimas du ciel. Qui a créé ça? Ça devient comme de l'enfantement. Pour que les eaux se cachent comme une pierre, que la surface de l'abîme soit enchaînée. Saint-Esprit, c'est son travail. Il viendra, n'est-ce pas ainsi, s'installer chez vous. Faire de sorte que vous obéissiez à sa parole. Dans le royaume des cieux, il n'y aura pas de désobéissants. Dans le royaume des cieux, il n'y aura que des gens qui obéissent. Tel point que pendant que le royaume sera installé, les rois viendront de toute la terre, ils viendront demander, mais comment tu fais?
D'abord, c'est la prospérité. Ensuite, il n'y aura pas de problème de coupure d'eau, de coupure d'électricité ou de coupure de je ne sais, des choses essentielles. D'ailleurs, l'électricité, vous pouvez la couper si vous voulez. Hein? Ma lampe, mon électricité, ce sera le Seigneur lui-même. Amen. Vous pouvez couper toutes vos choses du monde dans le royaume des cieux. Je n'en aurai pas besoin. La terre va subir une nouvelle naissance. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. En attendant.